Bonsoir à tous, c'est un plaisir encore de vous retrouver pour cette 3e saison de Tout va bien. L'équipe réembarque pour un grand voyage autour du monde à la découverte de profils différents de Saint-Pierre et de Miquelonnet qui ont décidé de s'installer ailleurs. Encore une fois, ils ont la chance de pouvoir gagner un bon voyage en fin de saison par tirage au sort, un bon voyage offert par notre parrain Atlas Voyage et par la première. Alors ce soir, direction le continent, sur une île qu'on nous connaît bien ici sur l'archipel, direction Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Alors on connaît bien Saint-Jean-de-Terre-Neuve, mais parfois il y a quelques petites choses touristiques qu'on ne connaît pas. Je vous propose tout de suite de regarder une carte postale. Cette semaine, direction l'île voisine Terre-Neuve, dans une ville que l'on connaît bien sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Notre invité a posé ses valises il y a quelques années maintenant à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, ville qui est l'un des plus vieux établissements européens du Nouveau Monde. Les événements historiques qui relient Terre-Neuve à l'archipel sont nombreux. Un coup français, un coup anglais. En 1762, la bataille de Signal Hill en redonne finalement la possession aux Britanniques. La ville compte alors 220 maisons et 802 habitants. Côté visite touristique et pour en savoir plus sur l'histoire, vous pouvez vous rendre au musée de Rooms qui abrite à la fois les archives de la ville et de la région, ainsi que de nombreux objets d'une estimable valeur historique et scientifique. Direction le Railway Coastal Museum, un musée qui vous en dit plus sur l'histoire du chemin de fer terreneuvien depuis 1903. La gare est désignée gare ferroviaire patrimoniale du Canada depuis 1990. Pour une escapade nature, rendez-vous à Cape Spear, point le plus à l'est de l'Amérique du Nord. Un petit bain dans l'Atlantique, une bonne dose de kilomètres et vous plongez ensuite dans le Pacifique depuis Tofino, sur l'île de Vancouver. Nature toujours et ses géants de glace, pour pouvoir en profiter, rendez-vous chaque année entre avril et juillet pour admirer les dizaines d'icebergs qui passent et s'échouent dans les baies terneuviennes. Et voilà de quoi en connaître un peu plus sur cette région, même si on le sait, il y a tant de choses à faire sur Terre-Neuve. Notre invité est avec nous, il s'agit de Stéphanie Boring. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. J'ai bien mangé, je sors d'un repas de Thanksgiving. Et bien voilà, et donc du coup, prête pour l'aventure, tout va bien. Oui. Tu n'as peur de rien ? Non, je pense pas. Oh, de quelques petites choses, mais ça va, je suis téméraire. On ne sait jamais avec nous. Alors une vie bien remplie, Stéphanie, il a fallu faire des choix évidemment pour cette émission. Sinon, je pense qu'on aurait peut-être pu discuter ensemble des jours et des jours et des jours et des jours. Mais bon, voilà, l'émission ne dure que 26 minutes, alors il a fallu faire quelques choix. Je vous fais confiance. Je te propose, Stéphanie, de commencer tout de suite par ton portrait qui est très édulcoré, pour ne pas tout dévoiler, mais tout de même faire un tout petit tour d'horizon de ton parcours. On le regarde tout de suite. C'est en 1975 que notre invitée a fait son apparition dans ce monde. Petite fille d'une famille de 2 enfants, espiègle et déterminée, le monde qui l'entoure n'a qu'à bien se tenir. On vous a dit déterminée ? Non, 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 Stéphanie est très déterminée pour ne pas dire têtue. À 7 ans, c'est le boucher du coin qui en a fait les frais. Envoyée par sa mère pour acheter 6 cuisses de poulet à la boucherie, elle reviendra avec 6 beaux poulets persuadés répondre à la demande de maman. Le boucher avait pourtant compris l'erreur, mais Stéphanie ne s'est pas laissée faire. Stéphanie est aussi téméraire, voire presque hyperactive. Sur l'archipel, elle a fait presque tous les sports. Taekwondo, patinage artistique, danse, natation, voile, volley et même hockey sur glace. Et ce n'est pas tout, notre invitée est une vraie mélomane. Comme Obélix, elle est tombée dedans dès l'enfance. En 93, le monde l'appelle et elle plonge dans le grand bain des études, direction Nantes et Londres pour des études en économie européenne. Bref, retour sur l'archipel, elle quitte en 2002 pour une formation et s'installe à Paris en 2004 où elle y travaille pour le sénateur Denis Etcheverry. 2014, elle atterrit à Saint-Jean où elle est interprète médicale. Un souvenir marquant de l'archipel, la Coupe du Monde 98, Stéphanie avait 23 ans. Qu'est-ce qui lui manque ? Plein de choses, mais on retiendra aujourd'hui la bonne bouffe à la française. Et voilà pour ce rapide portrait de ta vie. Stéphanie, je t'ai vu rire, entre autres, sur l'anecdote des poulets à la boucherie. Alors, ta maman, quand je l'ai eu au téléphone, m'a fait beaucoup rire. Je lui ai demandé de me raconter quelques petites anecdotes. Elle me disait que voilà, tu étais très, très déterminée quand tu étais petite. Oui. Et encore aujourd'hui, non ? Oui, je peux l'être. Bon, j'ose espérer que je m'assagie un peu. Bon, comme on dit, chasser de la floriste, il revient en bagalo.
Exactement. Alors, ta vie depuis plusieurs années, tu vis depuis plusieurs années sur Terre-Neuve, Stéphanie. Lors de nos discussions, tu me faisais part de certains points qui t'agaçaient un petit peu. Là, en l'occurrence, on parlait donc de ce qui te manquait à la fin de ce portrait, en particulier, eh bien, l'alimentation, entre autres. Et tu disais que elle était ici sur l'archipel non gâchée par le sucre. Tu nous en dis plus? Oui, alors entre ma vie dans l'archipel et ma vie à Paris, il y a moins de tentations malsaines. Donc, c'est quand même plus simple de manger sainement. Ici, entre des grosses enseignes de fast-food et qui s'ensuit, et puis les trucs qui ont l'air d'être le truc de café, mais de rien, tous les desserts, les potes, les machins, et même la nourriture salée, quand on regarde les ingrédients, ben, il y a toujours du sucre de caché dedans. Alors, ça devient de plus en plus vrai aussi, hein, en France aussi, on regarde tout ce qui est processed foods, les produits industriels, c'est une réalité globale. Mais ici, et puis les apiculteurs deviennent terre-neuviennes. Le fish and chips, c'est déjà du gras. Ils font avec la sauce gravy et la dressing à base de pain. Manque de bol, je suis un peu sensible au gluten, mais ouais, c'est pas toujours très subtil. C'est vraiment au goût. Ouais. Voilà, donc un bon resto à la française, ça ferait du bien. Tu vis depuis plusieurs années sur Terre-Neuve, Stéphanie. Tu me disais aussi que certaines choses pouvaient t'agacer, comme par exemple le peu de connaissances, qui est très étonnant d'ailleurs, des Terre-Neuviens pour l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. Alors, le truc assez fréquent, c'est qu'ils vont dire, quand les gens, il y a beaucoup de gens qui sont jamais venus, mais quand ils sont passés une fois de leur vie, ah ben je suis venue en 7e année. Donc, ce qui est en gros équivalent de on va dire, de quatrième. Okay. Et donc, moi, ma réponse maintenant, c'est maintenant que vous êtes adulte, quand est-ce que vous revenez nous rendre visite? Et puis, l'autre truc, c'est que les cars ne savent pas qu'il y a un vol direct, qui quand même existe depuis les années 90. Hein. C'est quand même étonnant qu'ils ne sachent pas qu'il y a un vol direct, tout de même. Quoi. Non. Ils pensent qu'il y a pas. Et donc, il y a des gens qui volent pied marin, donc à cause de ça, refusent de vivre. Et alors, quand ils savent qu'il y a l'avion, ils pensent que ça va coûter très cher. Parce que à Terre-Neuve, ça coûte cher. Bah c'est vrai que les vols intérieurs au Canada coûtent relativement cher, effectivement. Exactement. Et notamment à Terre-Neuve. Donc, quand je leur dis $60 aller-retour, là, ils font « Oh, ben, c'est cher. Donc, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant. Et dernière petite chose aussi, c'est qu'ils disent toujours « Saint-Pierre, Saint-Pierre, Saint-Pierre ». Donc, ils disent pas « Saint-Pierre and McMahon ». Donc, ils pensent qu'une journée, ça suffit. C'est ça. Alors, en fait, on peut venir facilement plusieurs jours dans l'archipel, 1 ou 2 jours à Saint-Pierre, Miquelon, l'Orcade, l'île aux Marins, ou vraiment qui comprennent que c'est un archipel. Voilà, donc il y a plusieurs choses à revoir, accessoirement. Les gens de Terre-Neuve, il faut venir nous voir et passer plusieurs jours ici. Alors, tu es encore très investi, du coup, pour l'ouverture de l'archipel au reste du monde. On le voit, là, on l'entend. C'était aussi le cas quand tu étais jeune, ado, jeune adulte. On a déniché une petite archive, Stéphanie, qui fait partie de tes souvenirs marquants de l'archipel. Regarde. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Vous êtes tout à fait au courant de la situation dramatique de l'économie de Saint-Pierre-et-Miquelon et donc vous êtes prêt à en assumer la responsabilité. Depuis quelques années, nous avons de plus en plus de diplômés, mais bien souvent, ils se retrouvent sans emploi ou contraints à l'exil. Donc ma question, Monsieur le Président, pour notre archipel, quelles mesures concrètes, efficaces et rapides proposez-vous pour construire une économie solide et dynamique afin que ceux de ma génération puissent revenir à Saint-Pierre-et-Miquelon et y trouver un emploi à la mesure de ces diplômes? Ceci sans oublier, Monsieur le Président, que d'ici quelques semaines, votre rôle pourrait devenir uniquement exécutif. On verra bien. Hein. On verra bien. Mais je ne pensais pas être tout d'un coup mêlé à notre conversation. Vous parliez d'institutions, d'économie, ce n'est pas une affaire d'individus, ni vous ni moi. Enfin, puisque nous sommes là, je veux bien en parler. Ce sont de petites îles avec une population assez restreinte de quelques milliers de personnes, ce qui n'enlève rien à l'intérêt qu'on doit leur porter, ni
à la valeur qu'elle représente. Surtout dans l'ensemble français, c'est vraiment très particulier et très intéressant. Mais les ressources naturelles, ben, il y a la pêche, quoi. Et on en reviendrait à la question précédente. Tout ce qui touche à la répartition des zones géographiques dans lesquelles, d'un côté, il y a la flottille canadienne, et de l'autre, la pêche française, Saint-Pierre et Miquelon. Ça a été délimité par un arbitrage qui a laissé mécontents les Saint-Pierrais et Miqueloniens. Non? Comment? Saint-Pierre et Miquelonais. Et voilà Stéphanie, alors on voit que tu n'as pas mâché tes mots avec le président. La question, c'est les Miqueloniens. Non, effectivement, on dit Saint-Pierre et Miquelonais. Quel regard tu portes aujourd'hui sur l'archipel, en lien bien évidemment avec cette question que tu as posée en 93 quand même? Bah, c'est vrai que je rigole parce que c'est quand même un peu téméraire justement, l'adjectif était bien choisi, Oui. de poser une telle question. Mais c'était vrai. Et ça me caractérise toujours. Je dis toujours la vérité, des fois quand elle dérange. C'est vrai que c'est une période particulière parce que notre raison d'être est mise en cause, quoi. Mm-hmm. Et malheureusement, on est obligé de constater que beaucoup de jeunes de l'archipel, plus ou moins jeunes maintenant, ben, n'ont tous réussi ou osé ou pu rentrer, travailler. Je pense qu'il y en a plein qui aimeraient. Je fais partie de ces gens-là. Après, si les circonstances de la vie qui font que, hein, on a un conjoint ou on n'en a pas, ça peut compliquer les choses. Moi, c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui se verrait éventuellement retourner vivre dans l'archipel, parce qu'il y a plein d'atouts. C'est vrai qu'économiquement, oui, il y a une activité à l'année longue, c'est pas non plus totalement artificielle, mais c'est vrai que heureusement que l'économie est là. Mm-hmm. Non, voilà. On va poursuivre Stéphanie vers d'autres années de ta vie. Tout de suite, c'est l'album. Alors l'album, c'est notre chronique où on a reçu des photos de toi pendant la semaine dernière. Et puis on va les regarder ensemble et tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'on y voit. On va commencer par le premier panneau. Donc là, on les connaît ces photos, on les a vues dans le portrait. La musique, ça fait partie de ta vie et ce, depuis petite. Oui, parce que j'ai eu la chance, mes parents avaient la discothèque avec ma tante le Joinville. Et donc, quand il y avait des groupes de Terre-Neuve et même de Métropole qui venaient, j'avais l'occasion de sur scène avec eux. Donc ça a été une très très bonne école pour moi. Ensuite, en Angleterre, j'ai fait partie d'un groupe de soul funk et jam professors. Après, donc, toujours dans l'archipel, j'ai fait d'autres choses. Et ensuite, retour en France, j'ai fait du gospel et le groupe de pop rock sur ICAT, là où c'était la composition, la co-composition. Okay. Et j'écrivais une parole. Et donc, depuis que je suis à Terre-Neuve, là, les deux photos qu'on vient de voir, donc, celle où je suis en robe, c'est une robe que j'avais achetée en Inde, mais c'était un spectacle à Rétine. Okay. Donc, on a fait 3 fois ce spectacle-là à Terre-Neuve. Et les 2 fois à Saint-Jean, c'était Falcon. C'était vraiment une super ambiance. Et l'autre photo sur la gauche, donc, ça, c'est avec Women of Rock. Oui. Donc, c'est un collectif de femmes. Puis, on était une dizaine sur scène et des morceaux bien péchus. Ça, j'ai vraiment adoré le fait de partager la scène avec des artistes d'un talent. Ouais. Mais la musique t'a jamais quitté et puis on a l'occasion de te voir ici aussi sur l'archipel. On a eu l'occasion de te voir cet été et puis on aura certainement l'occasion de t'y revoir. On va passer à la photo suivante, Stéphanie. Il s'agit là d'un article donc qui parle de quoi? Oui, alors ça c'est à l'occasion du Folk Festival. Donc tous les ans, depuis une bonne dizaine d'années, il y a une tente, un espace francophone. Donc, nous, les artistes qui sont en français, dont je fais partie maintenant depuis que je vis à Terre-Neuve, là, cette année, c'était une journaliste canadienne qui parle français, et personne, quoi. Et elle a été super élogieuse, notamment à mon égard. Okay. Donc, petit à petit, ça fait 5 ans que je suis à Terre-Neuve, et petit à petit, je fais mon tour. Parce que, mine de rien, les Terre-Neuviens sont très sympathiques, mais ils sont plus ou moins accueillants. Ça prend du temps à faire son tour. En plus, il y a énormément de temps. Oui. Donc, ils n'ont pas besoin.
C'est ça. Mais bon, tu te fais quand même une petite place au sein des artistes du côté de Saint-Jean. On va poursuivre avec la photo suivante, Stéphanie. Il s'agit là d'un projet que tu as eu il y a quelques années, mais ça reste encore d'actualité. C'est quoi? Alors oui, j'ai été obligée de le mettre en stand-by pendant quelques années parce que financièrement, il fallait que je trouve un travail à temps complet. Ça devait être compliqué. Mais je continue et là, depuis quelques mois, je relance bien. Plus c'est trouver des personnes pour vraiment constituer la base de données, questions de théorie musicale. Parce que le jeu dans Pixar, c'est un mélange de mots et de Trivial Pursuit au niveau des règles du jeu. C'est ça, pour apprendre à mieux connaître la musique. C'est ça, apprendre le solfège en s'attaquant mutuellement. Voilà, avec un jeu. C'est plutôt pas mal et c'était une très très bonne idée. On va poursuivre avec la photo suivante, Stéphanie. Tu nous parlais de cette robe achetée en Inde. Et bien justement, un voyage en Inde, raconte-nous rapidement, parce qu'on te voit sur cette photo, c'était un mariage, c'est ça? Voilà, mais on voit aussi un autre Saint-Pierre qui est barbu au milieu avec la plume sur la tête. C'est Marc Decheverry, un ami d'enfance, qui était à l'école dès le CM1. Et voilà. Donc, il a rencontré cette charmante indienne, Istara, qui est venue d'ailleurs l'été dernier, là, cet été. Et voilà, j'ai fait partie des personnes invitées au mariage et j'ai refusé, même si financièrement, je totalement les moyens, je ne peux pas refuser ça. Et c'était génial. La culture indienne est formidable. La famille de Istara nous a accueillis à bras ouverts. Marc qui vient de voilà, super. J'imagine que ça devait être un moment assez particulier. Un mariage en Inde, ça doit être haut en couleur. Et Marc, tiens d'ailleurs, si jamais il regarde l'émission, on aimerait bien la voir dans Tout va bien. Ça nous ferait plaisir d'aller faire un petit tour en Inde. Ce serait plutôt pas mal. Une dernière photo pour cet album, Stéphanie. Il s'agit là de 2 photos du parc Boring. Oui, alors c'est ça. C'est peut-être une chose que tout le monde ne sait pas dans l'archipel et même à l'intérieur, on va dire. La famille Boring était une famille de commerçants quand même assez importante jusque dans les années 80, où là, tout a été vendu. Ça a commencé en 1811. Et donc, en 1911, la compagnie a offert des terrains pour le parc Boring, pour remercier les habitants de la ville de Saint-Jean. Et donc, moi, depuis que je suis ici, je suis membre du CA, du conseil d'administration, de la fondation du parc Boring. Donc, je représente un peu la famille et puis je travaille sur un petit panneau historique pour expliquer le cheminement de cette aventure commerciale qui a ensuite abouti en Angleterre, où il y avait une compagnie d'assurance, d'armement. Enfin, c'était une assez grosse aventure. Une assez grosse... Une assez grosse famille. Ben justement, ce parc donc, est situé à Saint-Jean. Il n'était pas dans la carte postale parce que je savais qu'on allait en parler dans l'émission. Donc si vous allez faire un petit tour du côté de Saint-Jean, n'hésitez pas à aller vous balader au parc Boring. Moi, j'y suis allée. C'est un endroit très, très sympathique. On va maintenant passer aux petites surprises. Stéphanie, bien sûr, il y en a toujours dans Tout va bien. Et on va revenir sur un moment de ta vie que tu n'oublieras pas tout de suite, je pense. On a eu l'occasion de discuter, de s'entretenir avec quelques personnes que tu connais bien et avec qui tu as partagé de super moments. Regarde. Yo darling, ma Stéphanie, je suis trop contente de pouvoir te parler. Voilà, tu me manques, hein, tu sais très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais on reste en contact de toute façon. Nos petites discussions, parfois très décalées, parfois très philosophiques, parfois politiques, parfois en détail, parfois ça me manque trop. Je trouve que tu t'embellis en fait avec l'âge. Et voilà, moi je t'adore, tu sais, j'ai hâte de te revoir bientôt à Paris. Ciao ma chérie. Voilà Steph, j'ai une autre petite surprise parce que ce soir c'est mercredi soir. Et voilà, donc je suis avec Bruno, on s'éclate, on est au Bliss, voilà. Hello, ça va? Et on a eu même Stéphanie. Yes. Voilà, donc on chante, c'est mercredi soir, on s'éclate et tu nous manques. On t'aime. Bye bye ma chérie. Et voilà Stéphanie, tu nous en parlais tout à l'heure de ce moment où tu as fait du gospel quand tu étais sur Paris. Et je sais que vous avez également eu l'occasion de vous rendre au Ghana avec cette chorale, non?
Oui, c'était super. Alors, quelle belle surprise, merci pour ça. Audrey, c'est une chanteuse phénoménale, une voix chaude. Et Bruno, l'autre chef de chœur extra. On est allé au Ghana, en effet. Je ne sais plus maintenant si c'était une semaine ou deux. Faudrait que je regarde. Ah bah oui, oui, Facebook. Et c'était génial. C'était vraiment formidable de voir cet autre continent, puis ce pays en particulier, où les gens sont de simplicité, d'une foi, d'une générosité. C'était très, comment dire, très humbling. Ça suscite l'humilité. Parce qu'avec nos problèmes de blanc, enfin, du monde occidental, ça fait prendre du recul. Ouais. Et c'était très bon. Donc une expérience que tu n'oublieras pas, la chorale gospel également, j'imagine. Un petit message à faire passer, puisqu'ils vont sûrement regarder l'émission, Audrey, entre autres. Ah bah, d'abord, merci d'avoir pris le temps de faire ça. Ce morceau-là, en plus, il est magnifique. Un plaisir fou à chanter où on voit que les gens sont émus. Et j'espère aller en France enfin, 5 ans plus tard, aller à Paris, là au printemps. Et donc, c'est clair que je vais aller le voir. J'ai tous mes amis du Sénat aussi. Enfin, j'ai beaucoup de gens à aller voir. Parce que Paris me manquait. J'avais besoin de changer de cadre, mais j'adore Paris et j'ai adoré ma vie à Paris. Bah, quand on passe quelques années de sa vie quelque part, souvent, ça nous manque, surtout quand on y vit de super expériences et qu'on rencontre évidemment des amis. On va s'intéresser à un dernier témoignage qu'on a pour toi, Stéphanie. Regarde. Salut Steph. Alors moi j'ai un beau souvenir de scène partagée avec toi dans l'église de l'îlot Marin. On avait chanté a cappella toutes les deux. C'était un moment très fort et un honneur pour moi de partager la musique avec ta grande et belle voix. J'aime ton sens du swing, du groove, ton sens de la nuance aussi. Vraiment bravo. Merci pour Saint-Pierre et Miquelon. Et puis, j'espère te programmer dans les Transboréales l'année prochaine. Alors, tu as choisi un groupe avec 9 personnes, qui n'est pas vraiment facile à déplacer, mais on va trouver une solution. Je t'attends au mois d'août l'année prochaine. Ciao, bisous. Et voilà pour ce témoignage, Alexandra, une invitation presque. Stéphanie, le temps passe très très vite. Un dernier mot, quelque chose à dire aux gens qui nous regardent, Alexandra, à ceux qu'on n'a pas eu en témoignage, à ceux qui te manquent, à qui tu manques? Là, Alexandra, voilà, c'est un exemple que elle, Nathalie Pierre, je vais donc il y a 2 mois chez elle. Il y a des personnes extraordinaires dans l'archipel qui font des très belles choses. Elles en font partie, mais voilà, il y a du goût, il y a de la qualité, il y a de la convivialité. Je trouve que vraiment l'archipel est un endroit spécial qui gagne à être connu, que voilà, je garde toujours dans mon cœur. Et il y a une partie de moi qui aimerait retourner vivre. Si l'opportunité m'en est donnée. Voilà, donc les amis, j'ai des amis partout. En effet, j'ai très bons amis à Paris, mais c'est vrai que mes copines, mes amis de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est mes potes, quoi. Et puis la famille et cette ambiance générale. J'ai la chance avec mon travail de pouvoir reconnecter à des Saint-Pierre-et-Miquelonais. Et c'est que personne n'oublie à quel point c'est un endroit magique. Alors justement, tu le disais tout de suite, ton travail te permet justement de garder un contact avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Interprète médical à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, c'est quoi rapidement, concrètement, ton métier? C'est en fait toutes les personnes qui sont en évacuation sanitaire, programmées pour, certaines d'entre elles ont besoin d'un interprète pour se sentir à l'aise, notamment au niveau des consultations. Il y a vraiment besoin d'une discussion. Donc, on est 2 Saint-Pierre, il y a Colmé et moi. Il y a eu d'autres qui l'ont fait avant nous. La seule différence, maintenant, c'est la FFPNL qui nous embauche. Okay. Et c'est le même service. Il y a un léger changement de fonctionnement pour essayer de servir plus de gens. Okay. Mais oui, c'est quelque chose d'assez important. Je trouve ça un rôle assez utile, qui quelquefois peut être délicat et compliqué. Donc, j'apprends au fur et à mesure. J'espère faire au mieux. Mais c'est un bel honneur d'accompagner les gens dans cette épreuve. Quelquefois, c'est plus ou moins compliqué, plus ou moins difficile, mais c'est un honneur quand même. Voilà, ça fait partie de ta vie, ça fait ce que tu es encore aujourd'hui. Merci en tout cas Stéphanie d'avoir accepté notre invitation ce soir. Une dernière question rapide, est-ce que tu as une idée de la destination si tu es l'heureuse gagnante qui est tirée au sort en fin de saison de ce bon voyage? Et donc c'est quoi la... Comment? On peut aller jusqu'où avec... Où tu veux. Ah oui. Même mon séjour
envie de retourner à Paris, c'est peut-être ça. Parce que comme 5 ans que je ne suis pas retournée, il est vraiment temps. Là, cette année pour mon anniversaire, les amis ont dit, alors quand est-ce qu'on te revoit? Ça fait trop longtemps là. Bon, j'ai compris le message. Donc voilà, Paris, et puis après, ça ouvrira peut-être des portes sur d'autres destinations une fois que tu seras arrivé là-bas. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie, c'était un plaisir de s'entretenir avec toi. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez nous revoir en replay sur l'adresse, donc sur le site de la première. Et puis vous pouvez aussi nous envoyer un mail si vous avez envie de vous inscrire ou d'inscrire quelqu'un de votre famille, tvb@francetv.fr. Je perds ma voix. Merci à toute l'équipe qui est en régie ce soir. Et puis, le son n'était pas très très bon. On a quand même réussi à se comprendre, Stéphanie, mais c'est vrai que c'était pas évident. Ce sont les aléas, malheureusement, avec les connexions Internet. C'est pas toujours évident. En tout cas, on a passé un très très bon moment. Merci Stéphanie et merci à vous. Excellente soirée sur la première. Merci à tous.